Report ce mercredi de la séance consacrée à la présentation de l'énoncé de politique générale du Premier ministre. Après plusieurs heures de débats houleux, les députés n'ont pas réussi à trouver un accord pour la poursuite de la séance qui fut suspendue à plusieurs reprises. La pierre d'achoppement était la question de la réduction du nombre de ministères par le Premier ministre investi. Les députés du bloc minoritaire ont infirmé le quorum, ce qui a poussé le président de la Chambre basse, Scholzer-Chancy, à reporter la séance. Le président supposé constater que conditions pas réunies pour séance ajournée. Soit qu'on a infirmé, soit député n'ont pas de trop sérénité ou bien qu'on n'a pas une situation quelconque. Mais des présidents pas gagnés pour voter sous question est-ce que séance doit ajouter. D'abord, député connaît très bien, il a besoin d'ajouter une séance qui ça pour faire. Et c'est ça que je dis là, je n'ai pas de choix, je n'ai pas de quorum. Et dans le côté vendredi, séance ça, il n'a pas tenu encore. Faute de quorum. C'est la même chose si il y a quorum. La séance n'aura pas lieu. Et si il n'y a pas de quorum. Si il y a quorum, après séance. Mais s'il n'y a pas de quorum. Et finalement, président, quelle décision prend là après le quorum? Eh bien, décision quoi? Que le Premier ministre de prison, le Premier ministre a constaté que demande l'Assemblée, qui est d'abord qui est nous droit, que le Premier ministre lui-même, le président, pour ramener les ministères, le ministère des Sports d'ailleurs, c'est un ministère qui, d'abord, le Premier ministre dit qu'il est fusionné, et si vous êtes fusionné, il faut un décret ou une loi. Il n'est pas fusionner. Maintenant, la retourner avec le nombre de ministères. Est-ce qu'il va garantir ça? Le débat garanti dit que automatiquement l'Assemblée est souveraine, l'Assemblée a Manobaga, il va le choix qu'il a l'exécuter. Le débat garanti la tourne avec un ministre de ministère du sport. Le débat garanti que la branche la corrige quand même. C'est que le groupe ça, le groupe au privé, qui t'a dit que le peuple a souffert, il n'y a pas qu'à attendre. Je dis à moi, c'est eux qui quittent ça là. Parce que je dis à il était extrêmement important que vous sanctionnez le Premier ministre. Mais sénateur, comment on dit que le Parlement en pile, est-ce que la majorité a en quelque sorte perdu là? Parce que tu as poussé un objectif qui s'était fait séance là. Non, dit majorité, c'était une majorité relative. Si c'était une majorité absolue, il n'y aurait aucun problème. Puisque c'est une majorité relative, il y a un droit infirmer quorum là. Mais maintenant, ça m'a dit, c'est que le groupe pro privé peut infirmer le quorum. C'est une bataille au niveau du Parlement. Mais ça nous remarquait, c'est le groupe pro privé, c'est le président privé qui a pris la parole et qui a demandé spécialement Gouria pour venir voter le Premier ministre là, et ils ont couru. Ils ont pris la poudre des trompettes. Donc, dans ce stratégie, puisque si il non, de toute façon. Nous ne parlons pas parler de victoire. Nous remarquons que le président privé a dit que le peuple a un problème, que les députés pour privé a dit que le peuple a un problème, mais ça nous remarquons, je dis, après de dire le problème là, c'est eux qui ont prolongé la question. C'est eux qui ont infirmé le problème là, qui fait que vous voyez la vendredi. Ah bien, ça me comprend. Moi-même besoin d'éclairer la telle population que le blocage au Parlement n'est pas le groupe minorité au Sénat, n'est pas le groupe majoritaire de la Chambre des députés, ça vient des groupes pro-primaires. On a dit que aujourd'hui, il y a une séance pour un point de droit que le député Fichier fait valoir. Ça veut dire que le texte de loi a demandé que le Premier ministre nommé à présenter avec 17 ministres, 17 ministères dans le cabinet. Malheureusement, c'est qu'un seulement qui est présent. Donc, l'IPRAL est complété le cabinet ministériel, l'a venu dans 48 heures, l'a venu en conformité avec la loi et la Constitution. Le ça n'a pas d'énoncé politique générale et puis n'a pas décidé si n'a pas non voté. Le Premier ministre nommé, Fritz Jean, disposerait d'environ 45 députés prêts à le ratifier. Les membres du groupe des parlementaires à l'écoute du peuple, GPEUP, et du groupe des parlementaires indépendants, GPI, disent voter en faveur de l'énoncé de politique générale du Premier ministre afin de faciliter l'entrée en fonction d'un nouveau gouvernement. L'ex-gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, la BRH, doit toutefois compter sur des dissidences au sein du bloc majoritaire pour obtenir les 60 votes indispensables. Les membres du bloc majoritaire, proches de l'ex-président Martelly, ont évoqué en début de semaine des zones d'ombre dans le dossier du Premier ministre, notamment concernant un certificat de décharge de sa fonction de président du conseil d'administration de la Téléco. Plusieurs dizaines de personnes ont manifesté ce matin dans les rues de Pétionville pour demander l'installation du maire élu Dominique Saint-Roch.
Ce mouvement, qui a provoqué quelques embouteillages, s'est déroulé sans incident majeur, sous forte escorte policière. Ils ne réclamaient pas le départ de l'actuel président, mais plutôt l'installation de celui qui, selon eux, a été élu à la tête de la mairie de Pétionville. Munis de balais, de pancartes et de posters à l'effigie de Dominique Saint-Roch, les manifestants très en colère ont marché dans les rues de cette commune au son du rara pour faire entendre leur voix. Nous-mêmes, militants de Pétionville, nous disons qu'on s'accueille, nous avons voté magistrat Dominique Saint-Roch, c'est pour nous sortir dans ça, nous y est. Des revendications appuyées totalement par le candidat de l'Union nationale des démocrates haïtiens UNDH. Dominique Saint-Roch n'a pas fait tout le parcours en compagnie de ses supporters. Ce n'est qu'au local du parti qu'il a exprimé sa satisfaction une fois la manifestation terminée. Dominique Saint-Roch appelle à la poursuite au plus vite du processus électoral pour que tous les maires soient installés dans leurs cartels respectifs au niveau des 10 départements du pays. Entre-temps, ses sympathisants, très menaçants, entendent marcher à nouveau dans les rues de Pétionville ce samedi 19 mars pour continuer de faire passer leurs revendications. Notons qu'ils ont tenté de forcer la barrière de la mairie sur leur parcours, mais les agents de sécurité ainsi que les forces de l'ordre les en ont empêchés. Un nouveau corps vient d'être créé au sein de la police nationale d'Haïti. Il s'agit de l'unité de lutte contre les crimes sexuels, l'ULCS. Cette entité rattachée à la direction centrale de la police judiciaire a déjà procédé à l'arrestation de 2 individus pour leur implication présumée dans des actes de viol. C'est ce qu'a fait savoir le porte-parole adjoint de la PNH, l'inspecteur Gary Desrosiers. ULCS est là justement pour combattre délinquance sexuelle de filles qui abusaient sexuellement et qui violaient par des bandits, ils sont capables de porter plainte et entité ça qui en dans le CPJ a fait suite déjà gagné 2 arrestations qui ont fait dans le cadre de dossier ça yo. Gagné Jimmy Jonas qui a arrêté vendredi 4 mars 2016 pour implication présumée dans viol sur une demoiselle dans Simon 4. Mode opératoire, monsieur Sayo, fait connaissance avec des jeunes filles à travers les réseaux sociaux et parfois voyer bandits à chercher mesdames pour violer ou pour abuser sexuellement. Gagné tout lundi 7 et mercredi 9 décembre, il a arrêté Idriss Mésidor, Walki lui, qui continue à les au cap pour viol, agression sexuelle, vol à main armée. Et mode opératoire, c'est dépouiller mesdames de tout ça au gain téléphone, laptop, et puis violer. Et puis faire pression sur eux. Si que vous venez parler ou bien pour porter résistance, il y a tué. Alors, c'est une tendance qui est pratiquement en vogue des jeunes qui tout simplement manipulent tout simplement les réseaux sociaux pour capable faire connaissance avec des mesdames pour que les prennent rendez-vous avec eux pour prendre eux, à violer eux et abuser sexuellement. En attendant, on a expérimenté au niveau du département de l'Ouest, mais au fur et à mesure, la paix papinier pour que nous soyons capables ensemble, nous capables de coaper justement et nouvelle tendance à côté que des jeunes garçons a checker mesdames sur Facebook et puis inviter eux et puis violer eux. Ce samedi 19 mars sera la journée mondiale des jeunes. La pastorale universitaire des jeunes a prévu plusieurs activités. Le thème de cette année est « Jeunes dans caisse sensible, avec tête ensemble, on travaille pour Yolot, Haïti ». Une marche sera organisée tôt dans la matinée. Elle partira de l'église Saint-Yves de Delma 5 pour aboutir devant les locaux de l'institution Saint-Louis de Gonzague. La célébration de la Journée mondiale des jeunes en est à sa 4e édition en Haïti. Elle se tiendra ce 19 mars, la veille du dimanche des Rameaux.
Un événement devenu pratiquement une tradition si l'on en croit le directeur de la pastorale des jeunes. De plus, le thème retenu cette année a tout son sens, explique le révérend père Franzi Petithomme. Conférences, célébrations eucharistiques, spectacles, c'est tout un ensemble d'activités qui est prévu pour marquer cette date. Tout ceci sera précédé d'une marche symbolique qui partira de l'église Saint-Yves à Delma 5 et qui aboutira devant l'institution Saint-Louis de Gonzague. Cette fois-ci, la discipline est de rigueur, pas question pour des jeunes de porter n'importe quel vêtement ou de ne pas avoir un comportement convenable durant ces célébrations, prévient le directeur de la pastorale. Cette activité qui se veut porteuse de changements positifs doit se dérouler dans une ambiance saine, insiste le révérend père Franzi Petithomme. Rappelons que les Journées mondiales de la jeunesse JMJ ont été instituées en 1984 par le pape Jean-Paul II et sont organisées par l'Église catholique romaine.